Vous n'allez plus jamais prendre appui sur nos parents du Nord. Ça ne peut même pas exister. Ouais, partagez ce direct là, s'il vous plaît. J'ai cru que j'avais fini, mais là, je vais gérer un problème là. Partagez. Oui. Nos parents du Nord, là, vous n'allez plus prendre exemple sur eux. Pas parce que vous êtes les mêmes patrons. Partagez, partagez, s'il vous plaît. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. On a dépassé un stade. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Je suis en train de partager. Il y a des propos qu'on ne doit plus tenir en Côte d'Ivoire. Il y a des propos qu'on ne doit plus tenir en Côte d'Ivoire. Je vais dire ça à certaines personnes. Vos bêtises que vous avez faites jusqu'à s'envoyer des problèmes dans ce pays-là, il faut les arrêter maintenant. Vous avez compris? On peut reprocher des choses à Alassane Dramane Ouattara, on peut reprocher des choses au RHDP, mais vous devez comprendre que les Ivoiriens sont fatigués. D'abord, je partage et après mon partage, je vais commencer. Parce que je viens de voir quelque chose que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je suis, moi, une épée à double tranchant. Et je vais parler à certaines personnes. Excusez-moi, je partage, je vérifie parce qu'il y a des gens chez qui je ne dois pas partager. Voilà. Ok. Mettez des cœurs, partagez ce direct. Merci. Je viens de tomber sur une vidéo qui m'a intrigué. Une vidéo qui m'a intrigué, une vidéo que je n'ai pas aimée du tout. Je peux pas accepter ça, c'est pas bien. On a dépassé ce stade. On a dépassé ce stade. Alors, j'enlève mes lunettes. J'enlève mes lunettes, je serai plus à l'aise. Bon, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'ai mis mon téléphone de cette manière parce que j'ai mis sur le meuble l'étagère de la cuisine parce que c'est en train de se décharger, je l'ai branché et la solution que j'ai trouvée c'est de le laisser coucher comme ça. Ok, je retourne sur ma page parce que j'ai enregistré une vidéo et je vais vous la montrer. Je vais faire deux choses. Je veux que vous entendiez, je vais vous faire écouter les propos de cette vidéo, après je vais vous la montrer et puis je vais parler. Écoutez, hein, écoutez très bien. Écoutez très bien. Voilà. Et ça va arriver. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Écoutez. C'est ça là qui est le vrai point. C'est pour ça que nous on dit. Écoutez très bien. Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, est-ce... Voilà. Donc c'est pas pour vous promener à un cadenté là. Et tout ça là, on va mettre ça propre. On va mettre ça propre. Les cadentés que Dramane Ouattara vous a donné comme bétail pour que vous remplissez les trucs là. Mettez le cœur partagé. Vous êtes minoritaire. Vous, les nouveaux Ivoiriens, les Ivoiriens de 2010, les Ivoiriens sans village. Mais ce pays-là, on va rendre ça propre. Ça, là, ça qui est le vrai point.
Le pays, la Côte d'Ivoire, on va rendre ça propre. Et demain, là, vous n'allez plus jamais prendre appui sur nos parents du Nord. Ça ne peut même pas exister. Oui. Nos parents du Nord, là, vous n'allez plus prendre exemple sur eux. Pas parce que vous avez les mêmes patronymes. Jamais ça va arriver. Ça, là, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça, là, qui est le vrai point. C'est pour ça que nous, on dit, Draman Ouattara, c'est au Burkinabé, là. C'est au Burkinabé, là. C'est un mal nécessaire. Et nous soigne, il nous fait du bien. Il nous montre que quand vous avez un pays, quand vous avez un bon pays, là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut bien le sécuriser. Ça va se faire, ça va se passer. Au calme. Ça va se faire, ça va se passer. Pas blanc. C'est pas blanc. Donc ces nouveaux Ivoiriens là, ces nouveaux Ivoiriens, c'est ce troupeau de CDAO là. En haut tamisé, ça là c'est même pas palable. Et chacun va aller dans son village. Ivoirien, yéré, Ivoirien bonbon, il a son village. Il n'y a pas Ivoirien qui n'a pas de village. Les Maliens, voyous, gangsters qui ont fui leur Mali natal, là, ils sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as appris ces gangsters encore. C'est nous, Ivoiriens, sans armes. Nous, Ivoiriens, parce que nous sommes chez nous. Parce que nous avons la vérité. Tous ces boyrodjans là, tous ces gangsters là, on les a accueillis. Et ça ne peut pas se passer comme ça se passe là. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Mais c'est ce troupeau de CDAO là. En haut tamisé, ça là, c'est même pas palable. Et chacun va aller dans son village. On peut demander à Assimi. Bon, je ne sais pas si vous avez écouté comme moi. Je ne vous ai pas montré d'image. Ah, pauvre Côte d'Ivoire. J'ai mal en fait. J'ai mal parce que... J'ai mal. Parce que la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que dans le camp d'Alassane Draman Ouattara, il y a des moutons. Dans le camp de Gbagbo Laurent, il y a des cabris. Et dans d'autres camps, il y a des chauves-souris, il y a des lapins. J'ai l'impression que chaque autorité, Alassane Draman Ouattara, peut-être que même il n'est pas mauvais, mais autour de lui, il n'y a que des moutons. Et après chez Gbagbo, il y a des cabris et ils cognent seulement. Boua. Le cabri, lui, passe son temps en cogner, quoi. Et puis, le mouton, lui, il est là, mais. Bon, après, il y a des camps où il y a des porcs. Mais la Côte d'Ivoire est mélangée. Voilà, bilaï. Mettez les cœurs, je vais parler. Je vais me réveiller un peu. Je voulais me calmer, mais les gens me provoquent, quoi. J'ai dit, oh, comment quelqu'un peut se lever dans ces temps-là? Et puis parce que Gbagbo, on dit que Gbagbo est candidat, et puis il commence à attaquer les étrangers. On va nettoyer le pays, on va faire ça. Mon frère, toi tu avais la force de nettoyer le pays. Quand ils sont venus bombarder Gbagbo, Gbagbo est rentré dans le trou de bunker. Gbagbo cherchait quelqu'un pour le sauver. Vous avez tous frayé. Vous avez laissé Gbagbo tout seul. Ils ont attrapé Gbagbo comme agouti. Ou bien une chauve-souris. Ils l'ont envoyé à Korogo. Quand ils ont fini d'envoyer Gbagbo à Korogo, ils l'ont pris, ils l'ont jeté à la haie. Vos bouches là, vous avez fermé. Donc aujourd'hui là, il y a des gens qui ont crié, parlé, jeûner, prophétiser. Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire. On apprend seulement que Gbagbo va être candidat du Papassi. Ou bien du PPC ou du Papassi. Et bien en même temps, il y a des cabris. Des cabris. Parce que moi, je ne m'attaque pas à Gbagbo Laurent. Moi, j'aime Gbagbo Laurent.
Non, cet homme-là même, quand je l'écoute dans ces temps-ci, je rigole, je suis en joie. Je ne m'attaque pas à lui. Mais les cabris, les mêmes cabris qui ont suivi Gbagbo Laurent, les mêmes cabris qui ont fait que Gbagbo a eu des problèmes, les mêmes cabris qui ont fait que le pays a été en difficulté, les mêmes cabris commencent à se réveiller. C'est Gbagbo qui est devenu votre cuirasse de bataille. On va nettoyer les pays, on va nettoyer les pays, on va nettoyer les pays. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux nettoyer quel pays? Toi, tu peux nettoyer quel pays? Un peureux comme toi, des lâches comme vous. Vous prenez le nom de Gbagbo Laurent seulement pour frapper votre poitrine. Oh, je suis garçon. On vous a vu? Quand ils ont bombardé Gbagbo là, vous étiez passé où? Hein? On n'a pas fini. J'ai dit, on n'a pas fini avec l'affaire de... Je vais parler comme Gbagbo, comme ça va vous plaire. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. On n'a pas encore fini avec l'histoire des 49. Des 49, c'est passé au 46. Moi-même, Gbagbo, j'ai dit que il faut qu'on aille négocier. On est en train de trouver des solutions. Je demande à Draman de nous donner la permission d'aller voir Assimi Goïta pour pouvoir gérer la situation. On n'a pas fini de régler ces problèmes. Mais en même temps, vous venez et vous commencez à insulter des étrangers. Maintenant, on fait comment? C'est comme ça que Gbagbo lui-même parle. Et maintenant, on fait comment? Et le vieux père, c'est un Michel. Gbagbo, j'aime tout son affaire. Je suis en train de le découvrir, quoi. Je ne le connaissais pas bien avant. Hein. Mais c'est un Michel. C'est un bon parleur. C'est un Michel. Mais je dis, oh, celui qui a fait cette vidéo-là, tu cherches quoi même? Donc, vous croyez qu'on va venir attaquer les moutons du RHDP pour leurs bêtises. Et puis vous allez prendre le nom de Gbagbo pour venir créer des bêtises. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Hein. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo, là, nous, on l'aime. Parce que on est libre d'aimer qui on veut. Il y a d'autres qui aiment Alassane. Ils sont libres d'aimer Alassane. On est fatigué. On est fatigué avec ces histoires-là. Qu'on vous a distribué carte d'identité, d'accord. Ça là, nous tous on sait ça. Mais je dis, oh, je vais vous parler. Je dis, oh, vous parlez d'Alassane, nous tous on parle, nous tous on crie là. C'est qui envoie Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est pas Houphouët-Boigny. C'est ça, je dis, moi, il ne faut pas me provoquer. Je suis une épée à double tranchant. Mettez mon cœur, je vais quitter ici. Partagez mon direct. Parce qu'il y a des gens qui pensent que j'appartiens à un parti politique. Moi, je suis la vérité. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la bouche qui éclaire. Je dis, oh, Alassane Dramane Ouattara, si Houphouët-Boigny, notre grand-père, il n'a pas permis à Alassane Dramane, qu'il soit burkinabé ou qu'il ne soit pas burkinabé, si Houphouët-Boigny n'a pas permis qu'Alassane Ouattara soit en Côte d'Ivoire, est-ce qu'Alassane Ouattara aurait été là? Donc si on veut fouiller tout ça, allons-y réveiller Houphouët. Si on veut voir dans fait d'étrangers, là, allons-y réveiller Houphouët, on va régler notre problème, parce que c'est Houphouët qui a été notre plus grand problème alors. Parce qu'au temps d'Houphouët, il y avait des Burkinabés qui rentraient en Côte d'Ivoire. Houphouët était content. Tous ceux qui travaillaient pour Houphouët, c'était des étrangers. J'ai grandi avec des étrangers. J'ai grandi avec des Maliens. J'ai grandi avec des Guinéens. J'ai grandi avec toutes sortes de races, même des Burkinabés. Moi, j'ai grandi à Gulabougou. Au temps d'Houphouët, Houphouët vivait encore. Houphouët partait à la mosquée. Houphouët partait à la cathédrale. Bon, je dis, oh, ces discours-là que vous avez eus là,
Et puis il y a eu la guerre dans ce pays. Et puis Dramane est venu au pouvoir. Ce discours, ce genre de discours-là, juste au moment où on vous dit que Gbagbo va être candidat du papacy, et que toi tu sors ce discours-là, ça veut dire quoi? Tu es en train d'avantager Gbagbo ou tu es en train de créer des problèmes? La xénophobie n'existe pas en Côte d'Ivoire. On a des faux étrangers en Côte d'Ivoire, des gens qui ont pris des nationalités en Côte d'Ivoire pour nous faire du mal. Ça là, ce problème sera réglé. Mais il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des étrangers qui ont aimé la Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui participent à l'évolution de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas les mélanger. On ne peut pas les mélanger. Mais quand tu viens t'asseoir pour faire un discours haineux comme ça, c'est pas parce que tu as parlé de non, tu appartiens à Gbagbo Laurent que moi je vais te supporter. Les Maliens sont nos frères. Les Burkinabés sont nos frères. Les Sénégalais sont nos frères. Les Togolais sont nos frères. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a des Ivoiriens au Sénégal, au Togo. Il y a des Ivoiriens en Guinée. Depuis même qu'il y a eu la guerre, il y a des Ivoiriens partout. Au Maroc, en Algérie, partout, il y a des Ivoiriens. Maintenant, si toi, tu viens te mettre là pour insulter les Maliens, les autres personnes, en oubliant que non, c'est pas bien. Il a montré son image. Il a montré son image. Parce que, je ne sais pas, je suis tombé sur la vidéo et dit non, 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 moi je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas sur son compte à cette personne. Ceux qui connaissent son nom, quand il me donne son nom, je vais aller sur son compte pour voir. Regardez. Très bonne nouvelle. Écoutez. Écoutez. Très urgent et très bonne nouvelle. Donc, c'est pas pour vous promener à un Okananté là. Et tout ça, on va mettre ça propre. On va mettre ça propre. Les Kananté que Dramane Ouattara vous a donné comme bétail pour que vous remplissez les trucs là. Vous êtes minoritaire. Mon frère, je coupe au fur et à mesure. On sait. Dans la vie, il faut être sage. Oh, mettez les cœurs, partagez le direct là, je vais quitter ici. Vous êtes là, vous ne mettez pas les cœurs, je ne vois pas vos cœurs là. Il y a quoi? Ce qu'il dit là, c'est pas vrai? Mettez les cœurs, partagez, on va quitter ici. Il dit, je réponds à ce frère, ce que tu dis là, nous tous on sait qu'il y a des gens qui sont venus, moi-même dans mes directs de fois, je dis que c'est ceux qui attaquent les gens là, ce sont des étrangers qui ont pris la nationalité ivoirienne là. Ils font comme s'ils sont ivoiriens, on le sait. Actuellement même là, contre le Mali là, il y a des Maliens d'origine malienne qui ont pris, ils ont pris quoi? Ils ont pris la nationalité ivoirienne, ou bien ils sont en Côte d'Ivoire, ils attaquent le Mali. Pendant qu'on parle du Mali là, ils attaquent le Mali. Il y a des Guinéens qui sont devenus ivoiriens, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais on sait que le gouvernement qui est là a favorisé beaucoup de personnes à avoir, comment on appelle, la carte d'identité. On sait, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour régler chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout dans ce monde. À peine on apprend que Gbagbo Laurent, c'est-à-dire que moi ça me fait penser à ce que vous avez fait puis il y a eu la guerre. On ne veut pas ça. Soyez sages. Même si vous voulez nettoyer le pays, vous voulez savoir quels sont les bons étrangers, les mauvais étrangers, mais il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas venir comme ça. Mais pourquoi vous faites ça même? Quand est-ce qu'on va s'en sortir en Côte d'Ivoire même? On finit de parler du côté d'Alassane. Quand on quitte là-bas, on revient du côté de Gbagbo.
Quand on quitte le côté de Gbagbo, on s'en va du côté de... Mais soyez sages. On ne peut pas venir toujours insulter des gens. Quand vous êtes là, vous les Maliens, tu insultes tous les Maliens. Pourtant, il y a des bons dedans. Quand tu dis vous les Burkinabés, tu insultes tous les Burkinabés. Pourtant, il y a les bons dedans. Soyez sages, arrêtez ça. Arrêtez ce genre de langage. Arrêtons, frère, arrêtons. La Côte d'Ivoire a besoin de paix maintenant. La Côte d'Ivoire, là, ça a besoin de paix. On dit que Gbagbo va être candidat. Mais en même temps, le gouvernement qui est là dit qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Tu n'as pas fini de pêcher le poisson. Tu veux déjà manger le poisson. Tu as commencé à préparer la sauce. Mon frère, Gbagbo là même, il n'est même pas encore devenu... C'est-à-dire qu'il dit, on dit les candidats du pas passé. Mais déjà là, il y a une bataille qui se prépare. Pour que Gbagbo, le gouvernement qui est là, dise non, tu as le droit d'être élu, d'être candidat ou pas. Il y a un autre combat qui est là. Vous n'êtes pas encore quitté dans ça. En même temps, vous commencez à sortir des propos bizarres. Ça fait quoi? Mes frères, la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à une race. Ça n'appartient pas à un groupe ethnique. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas. Et puis, vous voulez ou pas, les Burkinabés sont déjà là-bas. Vous voulez ou pas, les Maliens sont déjà là-bas. Vous voulez ou pas, les Guinéens sont déjà là-bas. Maintenant, en toute chose là, c'est la sagesse. On ne veut plus ce genre de choses. Des discours xénophobes bizarres pour provoquer les gens. Que ça là, c'est la haine. Peut-être qu'il y a des Maliens qui aiment Gbagbo. Il y a des Maliens qui sont devenus Ivoiriens qui aiment Gbagbo. Qui ont envie de voter Gbagbo. Qui ont envie d'être avec Gbagbo. Tu vas venir sortir un discours comme ça. Ils vont se dire, ah, si les gens de Gbagbo commencent à parler comme ça, c'est que Gbagbo là même, c'est pas la peine. Tu gâtes tout. C'est-à-dire que vous êtes là derrière des candidats pour détruire leur réputation. Vous êtes derrière des candidats avec vos comportements bêtes pour détruire leur vie, quoi, leur histoire. Et ce sont ces candidats qui prennent les conséquences parce que quand les Maliens entendent ça, ils disent quoi? Ce sont les partisans de Gbagbo. Quand les autres vont entendre, ils disent ce sont les gens qui sont avec Gbagbo. De l'autre côté, à Alassane, ils vont dire c'est ceux qui sont... Mais pourquoi vous faites ça à vos candidats même? La sagesse là, ça s'achète ou bien? Regardez, écoutez la suite. Vous, les nouveaux Ivoiriens, les Ivoiriens de 2010, les Ivoiriens sans village, de ce pays-là, on va rendre ça propre. Ça là, ça qui est le vrai point. Mais je dis, oh, Le pays là, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Moi, j'aime pas les gens qui parlent pour rien. Tu veux rendre le pays propre là. Ton président de la République là, ton propre président de la République là, on dit que c'est un Burkinabé. Pour rendre ton pays propre là, va, si tu es garçon, va faire sortir Alassane Ouattara. Mettez-moi les cœurs. Va faire sortir Alassane Ouattara. On va rendre le pays propre. On va rendre le pays propre. Tu crois que ton problème là, ce sont des étrangers qui sont dans le pays qui sont ton problème? Vous vous énervez contre des gens. On va rendre le pays propre. On va rendre le pays propre. Mais on te dit que celui-même qui est ton président là, hein? Celui-même qui est ton président là, c'est un Burkinabé. Tu dis que tu veux rendre le pays propre. Commence par la tête. Tu es garçon là. Va enlever Alassane Ouattara. Depuis il est là. Il a fait premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Il vous a forcé. Même quatrième mandat là, il va se présenter encore. Vous avez bouche seulement juste pour emmerder les gens. Et vous avez fait ça quand il y a eu la guerre dans le pays. Vous avez fait ça quand il y a eu le trouble dans le pays. Gbagbo est parti en prison, il est sorti. À peine Gbagbo veut se présenter encore, vous revenez avec vos comportements de chien, vos comportements de palabreux. Vous frappez vos poitrines, mais il n'y a rien en bas de vos culs. voilà, on va rendre ça propre. Et demain là, vous n'allez plus jamais prendre appui sur nos parents du Nord. Ça peut même pas exister. Oui. Nos parents du Nord, là, vous n'allez plus prendre exemple sur eux. Pas parce que vous n'êtes les mêmes pas. Tes parents du Nord, là, c'est qui?
Tes parents du Nord, là, c'est qui? Non, arrêtons ces genres de discours. Arrêtons. Je peux accepter qu'il y ait un gouvernement qui est là, après, qui fait un recensement, qui vérifie l'identité des gens. Où est ton village? Qui est ton père? Qui est ta grand-mère? Qui est ton grand-père? Et puis, on reconnaît les vrais Ivoiriens, les étrangers. S'ils ont droit à un titre de séjour, on les donne. Si on veut les donner la nationalité, on les donne, mais on sait qu'ils ont une origine étrangère, comme on fait dans tous les pays. Mais on a déjà vécu la guerre. On a déjà vécu des épreuves. Actuellement, là, c'est vous-même qui criez. Vous dites à Alassane, fais sortir les prisonniers, fais ceci. Mais quelque part, Dieu vous regarde là. Et puis Dieu regarde Alassane Ouattara là. Dieu dit, mais entre vous et puis Alassane Ouattara là, qui est bon? Vous n'êtes pas mieux qu'Alassane Ouattara. Si vous avez un cœur de xénophobe, vous prenez le nom de Gbagbo, vous prenez le nom de je ne sais pas qui pour créer des problèmes. Si vous avez la haine comme vos frères, vous n'êtes pas mieux qu'Alassane Ouattara. On peut dire qu'Alassane Ouattara il est comme ça, il est comme... mais Dieu sait pourquoi il le maintient encore. Mais regardez des comportements comme ça. Mais si demain, toi tu es au pouvoir, ou bien je ne sais pas qui te défend, il est au pouvoir, le pays va brûler encore. Arrêtez ça, on est fatigué. Allez-y au Maroc. Le Maroc est développé. Allez-y en Algérie. L'Algérie est développée. Allez-y en Tunisie. La Tunisie est développée. Allez-y à Dubaï. Dubaï est développé. Allez-y à Accra. Accra est développé. On cherche le développement de notre pays. Il faut qu'il y ait des structures. Quand tu es dans ton pays là, tu regardes et puis tu n'envies rien à la France. Tu n'envies rien aux États-Unis. Parce qu'il y a tout dans ton pays. C'est ça qu'on cherche. Il y a des étrangers partout. Il y a des Ivoiriens qui sont au Maroc, qui ont eu la nationalité. Il y a des Ivoiriens qui sont en Algérie, qui ont eu la nationalité. Il y a des Ivoiriens qui sont partout, même en France. Moi, je suis africain, Ivoirien, j'ai la nationalité française. Si un blanc me parle comme toi qui es en train de parler là, je vais l'envoyer au tribunal. Arrêtez ça. Soyez sages, je vous demande pardon. Arrêtez. On n'est pas en guerre entre nous. Ce sont des solutions qu'on doit trouver maintenant pour avancer. Arrêtons, on est fatigué. Ça nous apporte quoi même? Jamais ça va arriver. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça là qui est le vrai point. C'est pour ça que nous on dit Dramane Ouattara, chez au Burkinabé là, c'est un mal nécessaire. Et nous soigne, et nous fait du bien. Et nous montre que quand... Bon, je suis d'accord. Mais en même temps, là, si tu veux parler de Dramane, parle de Dramane seulement, fais ce que tu veux, mais ne mélange pas les autres personnes. Tu as compris? Personne n'a volé pour le moment une identité en Côte d'Ivoire si on lui a pardonné. Même Alassane Dramane Ouattara que tu parles, c'est au feu qui l'a fait venir. Vous avez compris? Donc, arrêtez. Arrêtez. Il y a des langages là, la parole là, ça peut créer des choses. On est en train de régler l'affaire de 46, on n'a pas fini. On est en train de régler plein de choses. Les prisonniers doivent sortir, c'est pas fini. Les exilés doivent rentrer. À peine on dit qu'on apprend comme ça que Gbagbo sera candidat du peuple assis, vous commencez à sortir des discours comme ça. Vous voulez quoi même vous faites? Vous avez un pays, quand vous avez un bon pays là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut bien le sécuriser. Mon frère, arrêtez ça. La Côte d'Ivoire n'est pas plus belle que certains pays. Allez-y au Maroc. Allez-y au Maroc. Vous allez voir comment le Maroc est développé. Allez-y en Algérie. Allez-y en Tunisie. C'est des pays africains. Arrêtons toujours de chanter la Côte d'Ivoire est développée, la Côte d'Ivoire est développée. Vous n'êtes jamais sorti de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est belle par rapport à certains pays autour de la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais il y a des pays plus développés, des pays africains plus développés que la Côte d'Ivoire. Arrêtez de gonfler votre poitrine matin, midi, soir, insulter les gens. Arrêtons ces bêtises.
On a des politiques et des politiciens qui font des choses qui ne sont pas bien. On en parle pour trouver des solutions. Moi, quand je viens parler d'Alassane, je sais pourquoi je parle de lui. Mais ne prenez pas le nom des gens. Parce que là, les gens vont dire que tu es un partisan de Gbagbo. Et les gens vont te mélanger à Gbagbo. Oh, Gbagbo est bon. Gbagbo là, il a rien. Voilà Gbagbo ici. Regardez, voilà Gbagbo ici. C'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà Gbagbo ici. Voilà Gbagbo ici. Écoutez. Voilà C'est comme ça qu'on l'appelle. Au président Assimi Goïta. De penser à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Que certains appellent bon, bref. des soldats. Moi, je suis en déplacement, je ne vais pas parler beaucoup. Écoutez, moi, qui suis là, tous ceux qui me suivent savent comment je combats certaines choses. Mais il y a des propos, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. Et chaque chose a son temps. Gbagbo Laurent est allé en prison. Il est sorti. On a dit que Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il est rentré. Parce que ce que je vais vous dire là, souvent vous frappez trop vos poitrines trop vite. Vous jacassez, vous criez, mais vous ne pouvez rien faire. Quand on a attrapé Gbagbo là, pour le mettre en prison là, vous n'avez pas pu le délivrer, le sauver. Pour que même Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, quand il a fait appel, on ne voulait pas là, vous avez fermé vos bouches. Gbagbo est rentré là, vous n'avez rien fait pour lui. En fait, Gbagbo était au pouvoir là. Vous avez eu des comportements qui a créé des problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Cessez de prendre le nom de Gbagbo pour faire vos bêtises. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que le monsieur là, il ne vous ressemble pas. Le monsieur là, Gbagbo Laurent là, son cœur là, ce n'est pas ce cœur que vous avez. Quand vous voulez faire vos bêtises là, laissez son nom dedans. Les étrangers là, ils existent en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. Nous tous nous savons que Alassane Dramane Ouattara a pris beaucoup d'étrangers pour le protéger, pour faire... Nous tous on en parle, on sait. Mais pour le moment là, c'est chaque chose à son temps. Gbagbo vient à peine, on vient de dire que Gbagbo va être président du Papassi. On n'a même pas dit que Gbagbo est président de la République. Vous êtes en train déjà de menacer des gens, ça va vous donner quoi? Pourtant vous parlez, vous ne pouvez rien faire. Alassane Dramane Ouattara, vous dites tout le temps il est burkinabé là, qui est parti l'enlever là-bas? Quand il met les gens en prison là, vous faites quoi? Quand il attrape vos frères, même Pichering Balé est en prison là, vous avez fait quoi? À part rester chez vous pour parler. Votre bouche, vous ouvrez pour parler, pour piailler, et puis vous ne pouvez rien faire. Arrêtez. On n'a pas fini de régler les problèmes du pays. N'allez pas encore créer des problèmes avec nos frères d'ailleurs. Il ne faut pas que vous allez commencer, les Maliens qui sont chez eux vont commencer à dire, les Burkinabés qui sont chez eux vont commencer à dire, les Ivoiriens sont contre nous. Alors qu'on n'a aucun problème. S'il y a des étrangers chez vous qui vous emmènent, qui ne respectent pas les principes du pays, le gouvernement qui va venir va gérer ça. Tu n'es pas dans le gouvernement. Tu n'es pas dans le gouvernement. Et puis, le pouvoir n'a pas encore changé. Donc, prends ton mal en patience si tu veux. Garde ton calme, sois sage, mais ne viens pas vomir sur les gens. C'est ça que je veux vous dire. Sinon, tout ce que vous racontez là, on sait. On sait qu'il y a des étrangers qui nous insultent. Moi-même, on m'insulte du matin au soir. On sait qu'il y a des étrangers qui n'ont pas besoin de mettre leur bouche dans nos affaires, qui mettent leur bouche dans nos affaires. Nous tous, nous le savons. Je suis l'une des personnes les plus insultées sur les réseaux sociaux par des étrangers de la Côte d'Ivoire. Je suis l'une des personnes les plus attaquées par des gens qui ne sont même pas ivoiriens, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Mais soyons sages. Chaque chose a son temps. C'est comme si vous voulez créer un problème à Gbagbo. À peine, j'ai l'impression, dès que Gbagbo sort d'une situation, vous venez créer un problème pour lui. Dès que Gbagbo a réglé un problème, vous venez créer un problème pour lui. Et ce Gbagbo-là, on dirait vous l'utilisez comme une muraille, une balle de tennis. Et puis c'est lui qui paye pour vous. Les gens qui vont là, ils vont dire, voilà les gens de Gbagbo. Regarde comment les gens de Gbagbo parlent. Or, Gbagbo n'a rien à voir avec vous. Gbagbo ne vous a pas envoyé pour dire quelque chose. Gbagbo ne pense pas comme vous. C'est Gbagbo qui a donné la nationalité à Alassane Ouattara.
Ok, fermez vos bouches maintenant. Hein. C'est Gbagbo qui a donné la nationalité à Alassane Ouattara. C'est lui qui a permis qu'Alassane Ouattara puisse être candidat. Bédier ne voulait pas. Gbagbo l'a fait. Ça veut dire quoi? Gbagbo ne réfléchit pas comme vous. Donc, à un certain moment, arrêtez. Parce que j'ai l'impression que vous tous là, vous voulez mettre ce pays en feu. Les gens de, comment ils s'appellent, des moutons du RHDP veulent mettre le pays en feu. Les cabris qui prétendent sur Gbagbo veulent mettre le pays en feu. Et puis il y a d'autres porcs qui sont dans d'autres endroits. Vous tous des suiveurs bêtes là. C'est vous qui voulez mettre ce pays en feu. Arrêtez, hein. Vous n'allez pas réussir cette fois-ci. Nous on est là. Quand vous allez sortir là, on va vous dire la vérité. Voilà. On va vous sortir, on va vous dire la vérité. Parce que vous n'avez que des bouches pour allumer le feu, mais vous ne pouvez rien faire. Je dis au troisième mandat là, vous avez empêché Alassane Ouattara de faire troisième mandat. Quand il attrape les gens pour mettre en prison, on vous voit manifester, faire quelque chose. Quand ils ont attrapé Pichering Barré, on vous a vu. Quand il a empêché que Gbagbo rentre là, on vous a vu. Quand il a empêché que Blé Goudé rentre, on vous a vu. Vous n'avez que vos bouches pour crier, parler, menacer, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire à part créer des problèmes. Je m'arrête là pour ce soir. J'espère que c'est rentré dans votre colis. Merci beaucoup.